parce que j'ai entendu parler d'un truc par rapport à Game X-Ray, parce que je fais partie de sa team. Ouais. Et il avait parlé d'un projet de réunion de grands youtubeurs pour s'entraider. D'accord. Avec Ciseaux, toi et Game X-Ray, après j'ai pas entendu le reste. D'accord. Ça va se passer comment? Non, pour l'instant, Game X-Ray, on en a parlé, ouais, ça c'est vrai. Mais pour l'instant, tu vois, je lui ai pas dit de réponse, tu vois. Parce que voilà, depuis que je suis arrivé, on va dire, du Maroc, on va dire que j'ai vraiment repris les choses, j'ai repris les choses en main. C'est-à-dire que je suis très actif, je propose souvent des vidéos, etc. etc. Mais pour l'instant, je lui ai pas donné une réponse, d'accord? Okay. Mais je compte lui donner une réponse personnellement. Penses-tu créer une chaîne pour faire des vidéos avec ta team? Non, voilà, j'utilise ma chaîne principale pour faire des vidéos avec ma team, etc. Pas besoin d'une chaîne secondaire. Pourquoi une chaîne secondaire? Pour faire juste une chaîne pour des moments délire avec ta team? Non, je préfère garder ma chaîne principale et on n'y pense pas pour l'instant. On ne pense pas à une chaîne secondaire. On pense à faire grandir justement la chaîne principale et après, si elle grandit bien, pourquoi pas? Mais pour l'instant, c'est pas, ça me travaille pas l'esprit pour l'instant. Okay. Je veux savoir pourquoi tu as choisi Zekeri78. Zekeri78. Pour la simple et unique raison, Zekeri78 pour les gens qui ne savent pas, enfin Kerry c'est un personnage de Street Fighter, tu vois. Okay. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage avec sa cicatrice là, son passé, son vécu, etc. Et le fait justement qu'il soit solitaire. C'est un personnage solitaire qui a besoin de personne, etc. dans la vie. Et on va dire que je me suis inspiré de lui. Et enfin voilà, je me suis identifié envers ce personnage. Okay. Et voilà, Kerry. J'ai pas de cicatrice pourtant. Donc voilà. Merci. De rien. Qu'est-ce que tu penses de ta communauté? Est-ce que tu la trouves bien, d'autant les commentaires désagréables que les personnes... D'accord. Je peux te retourner la question? Oui. Toi, t'en penses quoi de ma communauté? Je trouve que c'est une bonne communauté. Ouais. Il y a des personnes qui parlent... C'est une bonne communauté, franchement, elle est toujours derrière toi et même avec les histoires qui sont passées comme le PC et tout, il y a beaucoup de personnes qui se sont soutenues et moi franchement je trouve que t'as une bonne communauté. Ah c'est gentil, merci Mohamed. Maintenant je vais te répondre à ta question. Je pense exactement pareil que toi, j'ai une bonne communauté, alhamdoulilah. Quand j'ai eu des moments de galère, ils étaient là, par rapport au PC, par rapport à mon père, ils étaient là. Et malgré qu'il y a eu des mécontentements, tu vois, bon, on a continué à avancer. Regarde, aujourd'hui, je suis là, je suis devant vous, je suis devant toi, tu vois. Je continue, tu vois. Malgré ce qui se passe, il faut continuer. Par rapport à l'histoire qui s'était passée, du pourquoi tu as arrêté de parler de religion sur ta chaîne, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Comment ça Par rapport à l'histoire des policiers, tu nous as dit... Ah non, c'est pas une question de religion. Mais non, là c'était une question de quenelle. Ouais. C'était le truc de judo. C'est qu'en fait, j'avais posté une photo, etc. Et à ce moment-là, on va dire que j'ai eu juste un peu de soucis. C'est-à-dire les soucis que j'ai eu, c'est que j'ai eu ma chaîne YouTube et ma page Facebook officielle qui était sur surveillance. Okay. Ils ont le droit. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont le droit de surveiller ce qui se passe. T'as rien fait de mal, mais ils ont le droit de surveiller. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on va dire que voilà, ils ont vu que justement que j'étais jeune, que j'étais influençable, que je pouvais influencer les gens. Et voilà, ils ont surveillé. Et depuis, je me suis calmé et il s'est rien passé. C'est quand que tu vas nous dire qu'il y a un membre de ta team qui est ici là? Viens, Toto, viens. Je vous présente Toto, RST DJ Toto, un gars de ma team. Ça fait combien de temps dans la team? Ça fait 1 an et 3 mois. Ça fait 1 an dans 3 mois? Ouais. Ça se passe bien? Bah super. Dis pas ouais parce que je suis là. Est-ce que ça se passe bien? Je vais pas mentir, ouais, t'es super bien, t'es le meilleur youtubeur. Ah c'est gentil. Donc RST DJ Toto, un gars de ma team, ça fait presque 1 an qu'il est là, un peu plus d'1 an, ouais. Et tout se passe bien et voilà. Comptes-tu faire des recrutements dans la team RST? Non, pour l'instant non. D'accord. Là je vais t'expliquer la raison. Il y a des gens qui ont des teams ici. Ouais, tout le monde, ouais, pratiquement, ouais, tout le monde, ok, tu vois. Il y a des gens ici, ils ont des teams, tu vois. Et moi justement, ma team, c'est pas une team d'un soir. Tu comprends? C'est une expression, c'est pas ça. Ouais, voilà. Tu vois, par exemple, il y a des rencontres, il y a des événements, par Game Week, on est tous là. Tu vois, le soir, on est tous ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'aime pas. Si je recrute des gens, faut que je leur porte de l'intention. Tu vois ce que je veux dire? Et je peux pas me permettre de recruter sans les calculer, tu vois ce que je veux dire? Je vais faire genre, regardez, on est 50 derrière, j'ai mon groupe, alors qu'au final, vous valez rien du tout, tu vois ce que je veux dire? Donc pour l'instant, je préfère rester chiffre très réduit, mais au moins un aspect. Quand j'arrive pas, je le dis. Voilà, regarde là, tu regardes le gameplay là, j'ai fait, j'arrive pas. Et pourtant, tu fais quand même un 30-0. Ouais, mais mon frère, je vais le répéter combien de fois ça? C'est sur combien de parties? Une, ouais, tu joues à la K12 aussi, c'est pour ça. Ouais, mais la K12 même, j'ai pris hier. Vous allez vous foutre de moi. Hier, j'ai découvert quoi? La balle 27. Je l'ai marqué. Oh là, j'avais l'air d'un crétin. J'avais l'air d'un. On dirait que je découvrais le monde. Ouais, attends, il y a la Tour Eiffel là-bas, tu vois. On dirait que je découvrais le monde, sa mère, tu vois. J'avais pris la balle 27, il y a un mec qui m'a. En plus, c'était Toto qui m'a dit prends la balle 27. Il m'a dit prends la balle 27. Je dis ouais, tu vois, je vais voir.
Alors je le prends tranquillement, calmement, sans casser les couilles à personne, tu vois. Je le prends et tout à coup, je vois que ça accroche. Et comme un hamir, je vais sur Twitter, je fais, hey, les gars, vous savez quoi, j'ai découvert la balle 27, tout le monde s'est foutu de ma gueule, tu vois. Mais t'as pas vu que dans la barre des filles, il y avait que les balles 27? Mais non, mais moi je fais pas attention, moi, à la barre des filles. Parce que moi j'ai même joué avec toi, j'ai vu que tu jouais à la K12. Moi je joue que la K12. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, c'est ce moment-là quand j'ai découvert la balle 27, là j'ai regardé les killcams, là j'ai vu que les gens l'avaient. Et quand je trouvais des armes par terre, il y avait que ça par terre. Maintenant je joue avec. Voilà. Mais maintenant quand je vais découvrir quelque chose, je vais faire le mec qui le savait depuis longtemps, tu vois. Je dis, ah non mais je suis au courant, tu vois. Salut tout le monde, c'est TheKerry78. Donc on se retrouve pour la rencontre abonnée. Vous dire un peu mes impressions, ce que j'ai pensé de cette rencontre abonnée. Donc il y a eu pas mal de gens, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo, etc. J'ai vraiment passé un bon moment, il y avait vraiment plein de monde, etc. J'ai passé vraiment un moment vraiment très sympathique. J'ai pu vraiment parler à tout le monde, chose que j'ai pas pu faire à la Paris Game Week et même la rencontre abonnée de l'année dernière, etc. Là, comme on n'était pas trop nombreux, etc., bah justement, ça m'a permis de parler vraiment à beaucoup de monde, qui me posent justement leurs questions, etc., et de répondre justement à leurs attentes. Donc voilà, j'ai vraiment passé un bon moment et j'espère qu'on fera de même l'année prochaine. Et puis voilà, franchement, je retiens que du bon. Les gens, ils ont été sympas, ils ont été calmes, etc. J'ai même pu offrir des cadeaux, comme un cadeau, Call of Duty Advanced Warfare, etc. Et puis justement, le fait qu'on a passé un bon moment, on a voulu décontracter un peu l'atmosphère, on est venu à la chicha, etc. La chicha qui s'appelle comment, Dunia ? Le prestige. Le prestige, etc. Rue des Boulets. Un peu plus haut. Ouais, voilà, donc voilà, c'est une petite chicha vraiment très sympathique, etc. Voilà. Hein? Rue Philippe Auguste. Avenue. Donc voilà, et on a vraiment passé un bon moment et c'était cool, quoi. Voilà. Super cool. On va en mettre un.